Bienvenue dans Elite, ici on reçoit les entrepreneurs du quotidien. Si tu ne sais pas vendre ton activité, que ce soit dans le coaching ou qu'importe l'activité, mais que tu es très bon dedans, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu t'inspires et que tu mets ta touche personnelle, c'est magique, ça va hyper vite. Under Armour, Gym Shark, mais il n'est pas vraiment mis en avant leurs vêtements. Là on a déjà des idées pour cet été, pour pas trop spoil. Bienvenue dans Elite, ici on reçoit les entrepreneurs du quotidien, ceux qui construisent, qui vendent, et pas que du rêve. Aujourd'hui on reçoit Arthur. Bonjour Arthur. Salut, Je te laisse te présenter. moi c'est Arthur, je suis coach sportif depuis maintenant 5 ans, j'ai 23 ans et je suis sur la région lorientaise et sur les réseaux sociaux pour mon activité. D'accord. Alors, du coup, tu es auto-entrepreneur. Exactement, c'est ça. Donc, Ouais. tu as ton entreprise. C'est ça. Raconte-nous un peu entreprise. comment ça fonctionne. Tu es un auto-entrepreneur, des coachs sportifs. Du coup, c'est une entreprise de coaching que tu as. C'est ça. En fait, je me suis déclaré comme tous les auto-entrepreneurs à l'URSSAF et derrière, je fais mes coachings dans un Basic Fit, c'est-à-dire que je paye une redevance à Basic Fit et derrière, je peux exercer à l'intérieur un peu comme je veux. Ok, nickel. Alors, on va revenir aux origines. Raconte-nous un peu ton histoire, peut-être ton parcours scolaire, ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en arriver là? Dis-nous tout. Carrément. Donc à 16 ans, moi, je voulais rentrer dans l'armée parce que je voulais absolument bouger, faire du sport, cohésion d'équipe, etc. Sauf que j'ai commencé la salle de musculation à cet âge-là, chez Basic Fit aussi. Et j'ai vraiment découvert ma passion avec ce sport. Et au bout de quelques années, donc ça faisait 1 an et demi, donc j'ai changé totalement de vision des choses sur ma vie professionnelle. Je me suis dirigé vers ce métier de coach sportif du coup juste après mon bac. J'ai eu le bac Covid, donc ça a été un petit peu compliqué à ce moment-là. Et je suis allé faire un BPGEPS directement. En fait, pour être coach sportif, il y a 2 entrées principales, on va dire ça comme ça. Tu as le BPGEPS, donc c'est vraiment un diplôme sur entre 9 mois et 12 mois que tu fais dans différentes écoles, tu en trouves un petit peu partout. Ou le STAPS. Le STAPS, tout le monde connaît, c'est du coup la licence sur 3 ans. Et l'avantage du BP, c'est que ça va beaucoup plus vite, comme tu as pu le comprendre. Donc je me suis dirigé vers ça et au bout de 9 mois, j'étais coach sportif. J'ai commencé en tant que salarié sur Carré-Plouguer pour ceux qui connaissent. Vraiment un trou dans la Bretagne. Et au bout de 8 mois, je me suis lancé à mon compte. Il était temps parce que j'en avais un petit peu marre de donner des cours collectifs. En fait, quand tu fais coach sportif, tu as cours collectif et musculation. Donc c'est vraiment 2 options différentes. Et au bout du coup, comme je te disais, 8 mois, je me suis lancé à mon compte sur Hennebont, donc région lorientaise. Et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, je suis très heureux de l'activité que j'exerce. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis en ligne aussi à côté. Ok. Et donc, si on peut entrer un peu plus dans le détail de ce que tu proposes aujourd'hui en termes de service, explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Alors aujourd'hui, que ce soit en présentiel, j'accompagne vraiment tout type de personnes. Donc ça va de, on va dire, à peu près 16 ans jusqu'à 70 ans. On va dire que j'ai une trentaine de personnes activement actuellement en coaching. Sinon, en ligne, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que je me niche davantage parce qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. On va pas dire que le marché est totalement saturé, mais ça commence à faire du monde quand même. Donc le but, c'est que je me niche davantage pour cibler une typologie de personnes plus précise et que ça parle à vraiment ce type de personnes. Ok. Et donc, c'est quoi ce type de personne du coup? Alors aujourd'hui, moi, j'accompagne via ma méthode Back to Prime les personnes qui sont anciens sportifs, qui ont ce côté nostalgie parce que malheureusement, ils ont perdu leur physique, ils ont pris du ventre, ils ont perdu de la masse musculaire, que ce soit homme ou femme, et je les aide à retrouver leurs conditions parce que malheureusement, les choses vont changer avec l'âge et leurs conditions de vie aussi. Donc mon but, c'est que je les aide le plus possible et le plus rapidement possible surtout à retrouver cette ligne et ce physique. D'accord. Et donc ça, tu le fais à tout âge? C'est ça. Alors pour les personnes, comme je te disais, en présentiel, j'ai vraiment tout âge. Maintenant, pour cette niche en ligne, avec ma méthode Back to Prime, je suis vraiment ciblé sur les personnes qui ont entre 20 et 35 ans, parce que c'est surtout à ce moment-là que tu vas avoir cette problématique quand tu es ancien sportif et que tu perds ces gros avantages. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé en ligne? Pour le ligne, alors moi je me suis lancé il y a maintenant je dirais 4 ans. Comme tous les coachs au début, tu crées un Instagram, tu mets quelques annonces en disant c'est bon je commence mon coaching, tu t'attends à avoir des milliers de demandes parce que tu es enfin diplômé. Au final c'est pas du tout comme ça que ça se passe, il faut encore une fois comprendre les réseaux sociaux, réussir à percer aussi sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes. Et avec ma première formation, j'invite tout le monde à se former, c'est super important.
j'ai compris qu'il fallait absolument se nicher. Donc j'ai commencé avec les skinny. Les skinny, c'est ceux qui voilà, sont vraiment fins. J'ai commencé comme ça personnellement et qui veulent développer, donc prendre de la masse musculaire. Et au bout de environ, je dirais, 6 mois avec cette niche-là, j'ai stoppé. Je suis retourné uniquement sur du présentiel parce que ça me plaisait davantage à ce moment-là. Quelques mois, même 1 an et demi plus tard, je suis du coup retourné en ligne. Donc c'était il y a quelques semaines maintenant. Pour changer de niche, je viens de t'en parler avec la méthode Back to Prime parce que en présentiel, j'ai aidé énormément d'anciens sportifs. Donc c'est pour ça que je suis allé vers cette méthode. J'ai pas décidé de ça au pif. Ah oui, C'était vraiment un objectif d'aider voilà, ceux que j'aide le plus en salle de sport et ceux avec qui j'ai le plus de transformation physique parce que c'est ça qui vend réellement, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ok. T'es tout seul, toi, dans ton entreprise à gérer tout ça? Exactement, Ouais, je suis seul. Alors, il faut savoir que je lance ma marque de vêtements, ce que je porte sur moi aujourd'hui, Ok. avec mon associé. Donc, je suis plus vraiment seul. Et en plus, le link, ça prend. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Le système d'acquisition est vraiment balèze. Donc, ça demande un moment ou un autre de déléguer. Donc, j'ai mon associé qui bosse avec moi maintenant sur certaines parties de mon business de coaching en ligne. Ok. Et pour la marque de vêtements, bien évidemment, on est totalement en 50-50. Le but, c'est que on donne chacun nos idées et que ça se développe avec le temps. Je suis trop content de pouvoir en parler aujourd'hui. Ouais. Ça sort dans moins d'1 semaine, donc ça fait plaisir. Comment elle s'appelle, la marque? No excuses. No excuse, ok. Exactement. La C'est écrit mentalité. juste ici. Ah ouais, tu l'as. Ah sur ouais, le elle est là. bras. Ouais. Et le logo qui est juste là, qui est répété à la place du E du deuxième. D'accord, Comme tu ok, vois. d'accord. Ouais, c'est un peu. Du coup, t'essayes de retranscrire une mentalité, j'imagine. C'est Il n'y a ça. pas d'excuses. Si on Exactement. veut, Le but, c'était de changer un petit peu parce qu'aujourd'hui, les nouveaux noms qu'on retrouve sur les récentes marques de vêtements ou marques en général, c'est du très simple, très court. Donc nous, on a voulu retrouver un petit peu cette variété sur le nom. Et en plus, on a l'abréviation NX, No Excuse. Ah oui. C'est pour ça que le X est un petit peu plus gros comme on le voit ici. Oui, ok. Donc ça nous permet de varier un petit peu. Et comme je disais, on a le logo qui est juste là sur le cou. Et notre cible, voilà, c'est toutes les personnes qui sont sportives, que ce soit du coureur jusqu'à la personne en salle de musculation et même dans la vie de tous les jours. Tu veux sortir le dimanche, aller marcher, ce genre de vêtements, parce que c'est le premier vêtement qu'on a sorti. Donc c'est compressif sur les zones techniques, on va dire ça comme ça, au niveau des épaules, des bras, des pectoraux et du dos, mais relâché au niveau du ventre. S'il y a un petit peu de ventre chez certains, on peut cacher ça facilement jusqu'à ce qu'on l'enlève totalement et qu'on puisse prendre une taille en dessous, quoi. Ok. Et donc ça sort la semaine prochaine, c'est ça? Exactement, dans moins d'1 semaine, même pourquoi pas cette semaine, ça dépend vraiment du tournage. Ce soir, en fait, on tourne la vidéo de présentation dans la salle d'Asgard à Lorient, pour ceux qui connaissent. Et une fois que la vidéo sera montée, donc ça va dépendre de notre photographe et de notre monteur, là on pourra sortir et officialiser la chose. Et on pourra acheter où tout ça? Tout ça, ce sera en ligne sur le site de No Excuses avec 2 S exceptionnellement. De toute façon, c'est sur mon Instagram que vous retrouverez sûrement dans la bio. Vous pourrez directement commander votre taille. Donc on a le bleu électrique comme ceci, le noir et le gris. Ok, d'accord. Avec des shakers, si j'ai pas précisé. Et des shakers avec? Et des shakers, ouais. Des shakers en inox, ultra quali, etc. Donc très fier de ça aussi. Ok, et donc j'imagine que ouais, tu vas la développer cette marque-là Exactement, ouais. Là on a déjà des idées pour cet été, pour pas trop spoil, on réfléchit à un débardeur et des sous-vêtements aussi potentiellement, donc chaussettes pour l'instant. On ira aussi chercher short t-shirt, que ce soit du oversize ou un t-shirt plutôt avec coupe classique. Pour que ça plaise à tout le monde et que chacun y trouve son style. Le but c'est qu'on sorte un petit peu du lot, comme vous le voyez, comme tu le vois ici, tu vois j'ai ma marque sur l'avant-bras, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez rarement sur les marques de vêtements aujourd'hui. Et le but c'est qu'on fasse la même chose sur les autres vêtements pour que ceux qui portent le vêtement soient fiers de porter quelque chose d'original et qui sort du lot. Et surtout de vraiment technique, parce que ça fait maintenant 2 ans bientôt qu'on est sur la marque de vêtements. Ça commence à faire, non, 1 an et demi, j'abuse. 1 an et demi qu'on est dessus. Et voilà, on a pris le temps de réfléchir à chaque détail, monter un peu le col, réduire les manches, adapter au niveau du ventre, les épaules, etc. Vraiment tout est vraiment réfléchi et précis pour que ce soit derrière approuvé par ceux qui achètent ça, quoi. Et justement, c'est quoi l'histoire de cette marque? Comment ça t'est venu l'idée? Pourquoi? Alors, pour faire simple, en fait, Paul a commandé, donc mon associé a commandé le même type de vêtements sur Temu. Je pense que tout le monde connaît cette marque maintenant. Moi, j'ai jamais commandé là-dessus, mais donc lui, il me balance qu'il a commandé un vêtement comme celui-ci. Et donc au début, j'y prête pas trop attention. Et il reçoit le vêtement et il le porte sur lui. Je le trouve vraiment très joli. C'était un beige, celui qu'il avait reçu.
Vraiment très joli, mais voilà, on passe à autre chose. Et dans la même journée, il va s'entraîner à Basic Fit Lorient. Et il y a 2 personnes qui viennent le voir pour lui dire putain, mec, ton vêtement, il est vraiment sympa, etc. Donc du coup, il revient, il m'explique ça, et je dis bah c'est rare quand même en tant qu'homme qu'on vienne voir quelqu'un pour lui dire t'as un beau vêtement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. On regarde un petit peu sur le marché, on voit que certaines marques le font, Under Armour, Gymshark, mais il n'est pas vraiment mis en avant leurs vêtements. Ils mettent plus du oversize ou d'autres types de textiles. Donc du coup, on s'est penché là-dessus, on a réfléchi à un nom de marque au début, ensuite à un logo, on a changé de logo parce qu'au début on ne le trouvait pas assez joli, à des placements assez spécifiques donc sur le cou et sur l'avant-bras. Et ensuite, voilà, on a développé les couleurs, tout ça. Et ça nous a pris du temps, on a eu beaucoup de galères. Et c'est même pour ça aujourd'hui que je pense que peu de gens sortent des marques de vêtements, encore moins dans le fitness, parce que en fait c'est super compliqué. Moi je voyais ça très simple, en 2-3 mois on sortait ça, au final pas du tout. Et donc entre les galères de livraison, de confection, avec la fabrication, bref tout ça, ça prend énormément de temps, mais ça fait encore plus plaisir, la dopamine augmente encore plus quand tu sors le vêtement, parce que tu es trop content d'avoir ça sur toi déjà, parce que là je suis super fier, et d'avoir ça sur les autres, on a déjà pas mal de gens qui veulent acheter, donc c'est cool. Ah ouais, c'est ça, carrément, ça va faire quelque chose je pense, de voir les gens porter le vêtement. Et puis ce qui est super intéressant avec ce type de business, c'est que c'est exponentiel, c'est-à-dire que tu peux vendre encore plus, je reprends le coaching en présentiel, il y a un moment tu n'auras plus de place si tu es bon vendeur et que tu es bon coach, ce qui a été mon cas plusieurs fois, ce qui est encore mon cas actuellement, donc tu es limité, donc à part augmenter tes prix, mais ça ne peut pas non plus augmenter tous les 2 jours, même si voilà, aujourd'hui avec l'inflation tu peux te permettre quand même de monter assez rapidement. Et pour le ligne, tu es quand même limité à un moment ou à un autre aussi. Tu peux pas accompagner 100 000 personnes et moi, c'est pas mon style de déléguer tout mon business. Je veux avoir la main mise dessus. Donc pour la marque de vêtements, l'avantage c'est que c'est absolument exponentiel. Tu peux sortir autant de vêtements que tu veux, autant de couleurs que tu veux, toucher que en France pour l'instant, ou alors même aller chercher en dehors, en Europe, voire dans le monde entier. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Justement, c'est intéressant que tu en parles. Est-ce que toi, tu as pour ambition un peu d'étendre ton activité? Carrément. Alors, je me forme actuellement en anglais avec un prof qui est vraiment top parce que je veux pouvoir toucher plus de personnes, que ce soit sur mon coaching en ligne pour l'instant, parce que ça restera une de mes activités, même si la marque de vêtements venait à beaucoup se développer. Et pourquoi pas aussi aller chercher du coup la marque de vêtements dans le monde, ça ce sera plus facile, il y a juste la livraison à gérer. Et puis la communication, sur une marque de vêtements c'est quand même plus simple parce que tu as beaucoup moins de valeur à apporter à l'oral. Tu peux simplement montrer des images ou des vidéos et mettre quelques textes, du coup la traduction se fait facilement, quoi. Tu parles de communication, c'est super parce que tout à l'heure tu disais il faut comprendre comment on perd sur les réseaux, c'est quoi les codes, machin. Bien sûr. J'ai vu sur ton Instagram, toi, que tu es quasiment à 20 000 followers. Félicitations d'ailleurs. Merci. C'est quoi, toi, tes leviers en communication? Comment tu as fait justement? Alors, déjà, il ne faut pas chercher à apprendre tout seul. Forme-toi. Moi, c'est le premier conseil que je peux donner et que beaucoup de gens donnent, notamment ceux qui sont à leur compte. C'est la connaissance vient des autres pour beaucoup de choses. Et si tu veux vraiment faire par toi-même, je vais pas dire copier les autres, mais à s'inspirer des autres. C'est important parce que tout a été fait. Dans pratiquement tous les domaines, tout a été fait déjà. Mais si tu t'inspires et que tu mets ta touche personnelle, c'est magique, ça va hyper vite. Donc du moment où j'ai compris ça via du coup des formations, j'ai mis en place les choses et c'est là où ça a pété. J'ai pris pratiquement 10 000 abonnés lors de ma première formation où je coachais principalement les skinny. Et avec du coup ce que j'ai appris, j'ai continué sans spécialement faire de coaching en ligne, mais juste en faisant de la création de contenu. Et par la suite, avec la nouvelle formation que j'ai commencé à suivre, là, l'accompagnement, j'ai trouvé d'autres techniques, d'autres choses à mettre en place qui m'ont permis de gratter encore des abonnés. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés, c'est grâce à eux. Ouais, ok. T'es content aujourd'hui de la communauté que tu as qui te suit? Ouais, carrément. Super content, les gens sont actifs. Et puis c'est pareil que ce que je disais avec la marque, c'est que tu peux aussi toujours faire du contenu différent. Comme je disais, j'ai ma première vidéo YouTube qui sort ce soir. Tu peux faire du format court, du format long, aller sur un petit peu tous les réseaux. Il faut toujours chercher à faire plus, mais sans trop s'éparpiller. Parce que c'est l'erreur de beaucoup de gens aussi, c'est d'aller partout. Ouais, carrément. Quand cette vidéo-là sortira, ta vidéo YouTube sera déjà sortie. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette vidéo YouTube? Carrément. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ce que tu vois sur moi, c'est les Meta Ray-Ban génération numéro 2. J'ai décidé de les acheter parce que je voulais changer un petit peu mon style de prise de vue lors de mes vlogs à la salle, etc.
Et j'ai voulu présenter les lunettes, donc j'ai passé en gros, allez, sur la vidéo qui dure 10 minutes, je passe entre 4 et 6 minutes sur le sujet des Ray-Ban, pour ceux qui veulent comprendre, même ceux qui ne sont pas dans ma niche de musculation, mais qui veulent juste comprendre à quoi ça sert, comment ça sert, enfin comment s'en servir, pardon, la résolution, bref, toutes les caractéristiques des lunettes. Et je fais aussi une partie vlog pour que les gens qui me suivent sur mon contenu muscu aient quelque chose à se mettre sous la dent aussi et voir un petit peu comment je m'entraîne. En plus, il y a une superbe musique dessus, donc voilà, c'est entraînant, c'est sympa, c'est même motivant pour ceux qui vont à la salle. Donc voilà ce sur quoi porte la vidéo. Ok, et je pense que du coup tu touches à un truc qui est fondamental en com aussi, c'est de montrer l'humain derrière l'affaire et le business, on en parle souvent ici. Mais c'est un pilier essentiel, j'ai l'impression, de montrer qu'il y a un vrai humain derrière. Bien sûr. C'est comme ça que tu vendras, dans tous les cas, que tu vivras de ton business. Même si aujourd'hui, à l'ère de l'IA, tu peux déléguer beaucoup de choses à cette intelligence, il faut absolument donner de la valeur avec ta touche personnelle. Et ta touche personnelle passe par ton visage, par ta voix, par ta façon d'être et ta façon de communiquer avec ta communauté et avec tes futurs abonnés aussi. Du coup. Ouais, bah oui, carrément. On va passer à une question, c'est la question qu'on pose à tout le monde ici. En termes de chiffre d'affaires, Arthur, tu pèses combien? Alors, pour faire simple, je suis au maximum de mes déclarations sur l'URSSAF pour ne pas passer en TVA. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'auto-entreprise, au-delà de 39 000 euros, parce que ça change chaque année avec l'augmentation des droits que tu payes, enfin de l'impôt que tu payes à l'État et des taxes, là je suis environ à 39 000 sur l'année à peu près, quoi. Ok, d'accord. Et comment ça a évolué ton chiffre d'affaires au fil des années? Tu dis que ça fait 4 ans que tu t'es lancé, c'est ça? Ouais. En fait j'ai eu de la chance, pourquoi? Parce que je suis arrivé dans un Basic Fit où ça venait tout juste d'ouvrir. Ça a ouvert le 14 février 2022 et je suis arrivé je crois le 14 mars 2022. Okay. Donc première chose, gros avantage, j'arrivais dans un lieu qui venait d'ouvrir. Donc j'étais pas nouveau dans un lieu qui avait déjà ses habitués pardon, oui. et ce côté familial. Donc ça c'était vraiment cool. Et deuxième chose, très important, je vais reparler de formation, c'est que je me suis formé en vente directe. Et c'est l'erreur de beaucoup de coachs aujourd'hui, c'est que, alors ils sont très forts en tant que coach, ils ont beaucoup de connaissances, c'est trop cool, mais par contre ils ne se forment pas sur le côté vente. Si tu ne sais pas vendre ton activité, que ce soit dans le coaching ou qu'importe l'activité, mais que tu es très bon dedans, bah ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça. Ou alors ça me mettra beaucoup de temps. Alors que moi qui me suis formé en vente directement, et en plus j'aime ça, eh bien ça m'a permis directement de trouver mes premiers clients, de les signer dès que je les avais en entretien, et derrière de me développer assez rapidement. Donc pour répondre clairement à ta question, au bout de 6 mois, j'étais déjà full en coaching, quoi. Ouais, ok, d'accord. Avec un tarif horaire qui était de 40 €, donc j'étais pas très élevé quand même, mais ça faisait des beaux mois, c'était cool. Ouais, tes prix ont évolué du coup, j'imagine. Ouais, j'ai fait évoluer mes prix, je me vends différemment aussi, hein, c'est l'intérêt. Mais si on parle sur du présentiel, parce que là on est là-dessus, je suis monté à 50, voire là je suis à 70. Je ne fonctionne pas à l'heure réellement, je fonctionne à la semaine parce que les personnes que j'ai en coaching ont leur suivi en présentiel, mais sont aussi avec un template en ligne. C'est-à-dire que tous les jours ils ont des petites choses à remplir, etc. Très simple pour les motiver au mieux. Et ça me permet derrière d'avoir beaucoup plus de garanties de résultats à leur apporter. Et les gens sont beaucoup plus contents de leur transformation qui est bien plus rapide. Donc en gros, ils payent sur la semaine, avec un paiement par mois parce que c'est beaucoup plus simple dans n'importe quel business. Mais ils ont cette conscience de se dire je mets tant par semaine pour atteindre mes objectifs. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de changer ma vie littéralement, parce que quelqu'un qui passe de 100 à 80 kilos en bonne forme va littéralement tout changer à sa vie. Il va se sentir beaucoup plus en forme, il va être sûrement beaucoup plus productif sur ses journées, encore plus pour les entrepreneurs que je suis, etc. Les suivis que tu as, c'est des suivis qui durent à peu près combien de temps en général? En moyenne, je dirais que les suivis sont de, allez, on va dire entre 6 et 8 mois pour garantir un max de résultats. Maintenant, il y a des personnes qui atteignent très bien, et les gens pourront le voir sur mon Instagram avec mes transformations, qui atteignent très bien leurs objectifs en 2-3 mois, notamment du coup avec ceux que je suis le plus actuellement avec ma méthode Back to Prime, donc les anciens sportifs, parce que ces gens-là ont de la mémoire musculaire et ce côté, je sais ce que je vaux, donc, ce que j'évalue en tout cas avant, ce que je valais, donc du coup je vais facilement retrouver mes résultats via un bon plan d'action. Ouais, ok. Et une fois que le suivi est terminé, ça t'arrive parfois de rester en contact avec bien sûr. Ouais. J'ai des gens même qui arrêtent jamais leur suivi parce qu'ils sont très contents, ils ont conscience de l'investissement que c'est. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, parce que c'est des gens qui ont conscience de ce que c'est d'investir dans leur physique et dans leur personne. Et malheureusement, dans une société aujourd'hui, on pousse à consommer des McDo et autre chose, mais pas un coach sportif. J'espère que ça viendra un moment, parce que dans les pays nordiques, ils le font déjà énormément.
En fait, il faut savoir qu'en France, c'est vu comme une dépense, alors que dans tous les autres pays du monde, c'est un investissement. Ouais. Enfin, j'abuse tous les autres pays, mais dans beaucoup de pays, c'est un investissement. Et voilà. Ok. Toi, c'est quoi que tu préfères faire dans ton activité, dans le fait d'être auto-entrepreneur? C'est quoi ce que tu préfères? Dans le présentiel, comme beaucoup de coachs, c'est le contact avec les personnes. C'est pour ça que les personnes reviennent me voir en présentiel et restent autant de temps. J'ai des personnes depuis 3 ans. Vassilis, tu passes par là, merci encore de ta confiance. Parce que ces personnes sont contentes de venir en coaching et apprécient en fait ces moments avec moi. Donc au-delà du côté je veux des résultats et je veux m'entraîner, je veux aller voir Arthur aussi parce qu'on passe des bons moments. Et je suis devenu pote avec bon nombre de personnes et d'autres personnes Alexandra par exemple me prend presque pour son fils, donc ça me fait trop plaisir, c'est des très bons moments. Et en ligne, ce qui me fait très plaisir, c'est de pouvoir accompagner plus de personnes d'autres horizons, pas que en Bretagne, et de pouvoir avoir des résultats rapides, efficaces et avoir rien que de voir ce sourire sur le visage des personnes, ça fait tellement plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Ouais, ça répand le bonheur. Ouais, carrément. Bien sûr. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des inconvénients, tu dirais, que ce soit dans ton statut ou dans ton domaine d'activité? Oui, bien évidemment. Par exemple, le temps passé au boulot. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, chez Basic Fit, j'ai vu 7 coachs passer à côté de moi. Ouais. Les 7 ont fini par arrêter parce qu'ils ne donnaient pas assez de temps à leur boulot. Moi, ça doit faire peut-être 6 ou 8 mois que je suis en 7 sur 7. Donc c'est cool, l'argent rentre, c'est bien, mais il faut aussi assumer derrière de le faire. Le problème, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui où le travail c'est vu comme une contrainte pour beaucoup de gens, alors que moi, c'est un vrai plaisir. Ça fait un peu cliché ce que je dis pour un entrepreneur, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à le faire du lundi au dimanche. Je suis à Basic Fit, je suis en ligne. Dès que j'ai un moment pour moi, je suis en train de faire une vidéo ou de m'intéresser à ce que je pourrais faire de plus. Et je prends vraiment du plaisir. Donc la première chose, c'est les horaires qui sont un inconvénient, mais aussi un avantage parce que j'adore passer du temps au boulot. C'est aussi un avantage parce que je peux gérer mes horaires. Si je veux me faire commencer à 11h, je peux me faire commencer à 11h, ce qui est à peu près le cas tous les jours. Par contre, il faut s'adapter aux gens. C'est-à-dire que je finis à 20h, 21h parfois. Donc, à voir. Autre avantage, si tu bosses, tu as de l'argent. Donc, plus tu vas bosser, et c'est pour ça que moi, je déteste le salarial. Ça m'insupportait de venir à 8h du matin et d'arriver à 7h58 pour commencer à 8h et de me faire engueuler par mon patron parce que j'arrivais à 7h58 et que j'arrivais pas plus tôt pour prendre de l'avance. Non, en fait, je suis payé à 8h, j'arrive à 8h, point barre. Donc moi, j'avais du mal avec ce côté autoritaire là-dessus et j'ai ce besoin, c'est pour ça que le salarial me plairait, mais plus sur de la commission, d'avoir ce côté genre plus t'en fais, plus t'en as. Un peu à la CR7, tu vois. C'est un modèle pour beaucoup de gens et d'entrepreneurs aujourd'hui. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses parce que lui c'est un bosseur et du coup il a du résultat. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens là qui maintenant voudraient se lancer dans la même activité que toi ou dans l'entrepreneuriat même tout court? Il faut savoir qu'à côté de ça, je suis jury d'examen et formateur externe. Donc je forme très peu quand même sur l'année, mais ça m'arrive de le faire, on va dire en moyenne une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Par contre, jury, je le suis pratiquement toutes les semaines. C'est-à-dire que je vais juger les futurs coachs pour savoir s'ils sont aptes à réussir leurs épreuves et à devenir coach. Ce que je conseille principalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est déjà se former en vente une fois qu'on a fini la partie BPGEPS ou CQP. CQP, c'est une autre manière d'avoir son diplôme de coach sportif. Et parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui finissent leur diplôme et vont se faire d'autres formations sur la nutrition, sur encore l'accompagnement, etc. Mais ils ne savent pas vendre leur coaching. Si tu ne sais pas vendre ton coaching, tu n'avanceras pas parce que tout simplement tu ne pourras pas vendre ton produit. Donc très important savoir se vendre et toujours dans la notion d'apprendre de nouvelles choses parce que ça évolue très vite. C'est comme en médecine, les choses vont vite maintenant, encore plus avec l'IA. Donc c'est important d'essayer de comprendre le pourquoi avant de comprendre le comment. Par exemple, sur un programme d'entraînement, il y a beaucoup de gens qui vont répéter les choses, ce qu'on peut avoir avec ChatGPT ou via TikTok, mais qui ne vont pas comprendre pourquoi ils font ça. Donc ce ne sera pas réellement adapté à leurs caractéristiques, et c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas assez. C'est pour ça que je vous invite, si vous passez par là et que vous avez envie de changer physiquement, à prendre un coach sportif, sans parler de moi spécialement, parce que ça vous fera avancer. Ok. Je rebondis juste sur un truc, tu as dit que tu étais jury. Oui. C'est dans quel cadre en fait tu vas dans les écoles ou Exactement. Sur Lorient, il y a ce qu'on appelle l'ENCP. C'est une école qu'on retrouve un petit peu partout. C'est attaché à l'Orange Bleu pour ceux qui connaissent. Et cette école en fait forme des coachs avec différents types de diplômes. On a principalement le BPGEPS qu'on peut faire en alternance ou en stage. Donc sur à peu près 1 an, comme je te disais tout à l'heure.
Tu peux même le faire sur 2 ans si tu veux. Et le CQP, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est sur 6 mois, mais c'est pour des personnes qui sont déjà aguerries, qui ont déjà un pied dans le milieu, qui veulent juste avoir du coup le diplôme d'État. Et donc moi je viens juger ces personnes-là là-bas, je les aide aussi parce que quand il y a un échec ou une personne doit aller au rattrapage, mon but c'est aussi de l'aider, même si normalement c'est pas mon travail, mais moi j'aime le faire parce que j'adore aider les gens et encore plus les futurs coachs sportifs. Je vais participer aux différentes épreuves. Ok, et du coup, est-ce que tes jurys ou c'est que des gens qui vont devenir coach sportif dans le même domaine que toi ou ça peut être des coachs sportifs de plusieurs sports, le foot, le basket Dans quel sens? Est-ce que je peux répéter? Ça dérange pas. En gros, j'ai pas été très clair non plus, mais en gros, quand tu vas faire jury, les gens qui passent devant toi en examen, est-ce que c'est des gens qui vont forcément devenir coach sportif dans le même domaine que toi ou ça va être des gens qui peuvent devenir coach sportif aussi dans d'autres sports Ok, non, là le BPGEPS, l'école où je vais fait uniquement du BPGEPS AF, donc activité de la forme. Je crois que ça a changé de nom depuis là, récemment. Mais activité de la forme, c'est vraiment réservé aux éducateurs sportifs. Donc là, je vais vraiment dans mon domaine, la musculation. Même si on accompagne tout le monde, on peut accompagner. J'ai des collègues qui sont ACS Studio sur Lorient, des très bons coachs avec qui j'étais en formation, qui accompagnent des joueurs de foot. Par exemple, ils ont accompagné Croupi il n'y a pas longtemps. Donc ça montre que même si tu sors d'ici, tu peux accompagner vraiment tout le monde. Après, ils se forment sur plein d'autres choses et c'est pour ça qu'ils sont bons. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, la formation c'est le plus important. Il faut continuer d'apprendre des choses, etc. Ok, je comprends. Nickel. Ma dernière question, ça va être qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de ton entreprise Aujourd'hui, je pense surtout à ma marque de vêtements avec mon associé Paul. J'ai envie que ça explose. J'espère que ça va exploser. Ouais. En tout cas, on va tout faire pour. On va pas lâcher, même si là, ça part pas d'un coup, même si je pense que ça va le faire. On se remettra en question, on fera de nouvelles choses. Au-delà de ça, avec mon coaching en ligne, j'aimerais que cette fois-ci, je me stabilise avec ça. Pas faire comme il y a 2 ans où j'étais reparti sur du présentiel parce que ça me plaisait davantage. Là, je sais ce que je veux. J'ai envie de me développer là-dessus, donc à moi de mettre le bon système d'acquisition en place pour que derrière ça explose. Et voilà principalement ce que je recherche. Ok, tout pour la marque de vêtements. Exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Si toi aussi tu veux parler de ton affaire, n'hésite pas à nous envoyer un mail ou nous contacter en DM Instagram. Et t'attends quoi? Rejoins l'élite.